Yes les gars, regardez, j'ai reçu le R5 II, je suis en train de bosser sur la review, c'est pas un truc de fou? Qu'est-ce que vous faites? On a les retours des analytiques sur la chaîne. Boum, trop cool, c'est cartonne. Non, ça décolle pas. C'est toi, faut qu'on parle. Les métriques sont claires. À chaque fois que vous arrêtez de faire des blagues, on perd des spectateurs. Blague, gros point. Blague mais pas drôle. Truc de photo relou. Point de non-retour. Ouais, attends, on est une chaîne sur la prod visuelle, on va pas faire non plus que des blagues. C'est pas ce que j'ai dit, mais il faut être plus ludique. Il vous faut un comic relief, un personnage qui a jamais été vu sur la chaîne. Quelqu'un dont la simple présence rendrait la vidéo un peu plus drôle, quoi. Il vous donnerait la réplique, il ferait des blagues, et en fait, les gens reviendraient en espérant le revoir à chaque fois, en fait. Ok, et t'as ça sous la main, toi? Très bonne question, Matt. Je dirais plutôt que j'ai la main dedans. Mes chers collègues, je vous présente la solution à tous nos problèmes d'algorithme, la nouvelle mascotte du Bison Bleu, Monsieur Chaussette. Salut! Ouais! Ok, c'est à moi. Ça fait des mois que je bosse dessus. J'ai testé plein de types de chaussettes, plein de types d'yeux différents. Bon, pour la voix, je suis pas encore sûr, vous voyez, mais la chaussette, je l'ai verrouillée. Trop petit, trop synthétique, trop fruité. La chaussette parfaite. Les carreaux, la couleur blanche un peu cassée. À mon avis, on est bon. Thomas, je suis pas sûr d'être super à l'aise avec ça. Laure, il va nous falloir un logo. Trop pas. Bon, Matt. Super! Vous allez voir, on va bien rigoler. Ouais! Salut, c'est JB, Bison Bleu, Et Monsieur Chaussette! et c'est l'heure de faire le point. Jingle! Première vidéo de 2023, bonne année, tout ça, hop. Ouais! Voilà, ça c'est fait. On va faire le point sur la situation de la chaîne, on va parler présent, on va parler futur et on va s'engager sur plein de trucs qu'on tiendra pas. Nouveau setup, nouveau son, Nouvelle mascotte! on s'emballe pas. Et puis c'est aussi l'occasion de récolter vos avis et conseils dans les commentaires pour que cette chaîne devienne moins naze. Un commentaire, Monsieur Chaussette? Non, là j'ai rien qui vient. Je m'en doutais. Ok, première question. Pourquoi tu postes si peu? Pourquoi tu postes pas plus? et- C'est dommage que tu postes pas plus, non? Postes-tu, c'est dommage, non? Ok, Vidéo ok, pas plus. ok. Vidéo. C'était plusieurs fois la même question. Eh ben, je vais te répondre, c'est tout simplement parce que YouTube n'est pas notre activité principale, qu'on est juste là pour rigoler un peu et partager de la connaissance et qu'on n'a aucun business plan derrière. Et s'il y en avait un, d'ailleurs, ce serait dramatique vu que la chaîne génère à ce jour, alors attendez, je vous sors les stats, voilà, total revenu cumulé, 0 €, voilà. C'est la dèche. C'est la méga dèche. Et je bosse déjà 60 heures par semaine en moyenne sur cette chaîne, donc tout le contenu que vous pouvez voir ici a été écrit, tourné et monté entre 21h et minuit. Voilà, exactement. D'où la qualité aléatoire des blagues. Et on en revient à l'éternel débat, une idée de 23 heures peut-elle vraiment être une bonne idée? Oui, moi je suis une idée de 23h45. J'ai plein d'épisodes écrits à l'avance et j'essaie de les tourner par paquet pour optimiser mon temps, mais comme je suis une chèvre en montage, ben la réactivité... Du coup, sur l'actualité, on est un peu comme un bon kebab. Il n'y a rien qui est vraiment de première fraîcheur, mais on blinde avec notre sauce. Et ma foi, ça passe. Mais bon, cette année, je vais tester d'autres formats pour essayer, j'ai bien dit essayer, d'augmenter la fréquence, mais pour ça j'ai besoin de vous, parce que j'ai besoin de vos likes et j'ai besoin de vos commentaires afin de remplir mon petit cœur de joie, d'amour et de dopamine, mais surtout de donner à manger à l'algorithme YouTube, car au final c'est lui qui décide si cette chaîne doit marcher ou si je dois plutôt m'inscrire dans un club de cuisine pour occuper mes tristes soirées, car il est peut-être aussi intolérable qu'à mon âge je sois aussi pété en cuisine. À vous de choisir. Et les shorts? J'y viens. Alors je vais essayer de m'approprier ce format ingrat. Jusqu'ici, on y refourguait nos making-of, mais les stats sont plutôt clairs. Vous en avez rien à foutre. Du coup, du nouveau et récemment apparu dans nos shorts. Allez y jeter un œil et ne retirez pas cette phrase de son contexte afin de me créer des emmerdes. Ouais, on veut pas d'emmerde, hein. Bref, c'est un format qui est basé sur une idée simple, du matos, de la technique, un rythme super soutenu, une musique relaxante. J'attends vos retours impartiaux là-dessus, surtout les retours impartialement positifs. D'autres questions? Vas-tu tester le 50 mm 1.2? Tout à fait. Vas-tu tester le 135 mm 1.8? Oui. Est-ce que tu vas tester le R6 II? Si Canon m'en file un, pourquoi pas? Tu vas tester d'autres trucs après? Oui.
Tu fais quoi après avoir testé des trucs? C'est qui écrit les questions? Et après avoir testé des trucs, Ok, qu'est-ce que t'as ok, fait? stop. C'est quoi? Lis juste le prompteur. Ok. C'est quoi ton fromage préféré? Ah, tu vois, ça c'est intéressant. En plus, je pense pas qu'on ait déjà parlé de bouffe sur cette chaîne. Alors, il y a le Roquefort qui a un spectre gustatif qui est assez large, mais le comté, il est plus accessible au quotidien, et puis entre l'affinage 6, 12 ou 24 mois, il y a vraiment un monde. Allez, je dis comté au quotidien, mais Roquefort pour la fête. Moi j'aime pas quand ça sent les pieds. On fait le point sponsor? Allez, bah, on passe du fromage au sponsor. Hein. Super, c'est fluide. Bon, alors j'ai été contacté par plusieurs marques cette année pour des collabs, mais j'ai pas encore trouvé comment bosser avec des partenaires. Souvent, on me demande de tester du matos dont j'ai pas forcément besoin ou que je n'aurais jamais acheté de moi-même. Et sans attente et sans besoin, c'est difficile d'avoir des exigences. Et ça l'est encore plus quand le matos est offert. Bref, je réfléchis encore à comment collaborer avec des marques sans avoir l'impression de me vendre ou de vous donner un avis biaisé par le mode même d'acquisition du matériel. On va tester donc prochainement un nouveau format dédié aux produits que les marques m'envoient et j'attends d'ailleurs votre retour dessus. Ça sera plus court, ça sera décontracté et ça viendra en plus du contenu actuel, hein, pas en remplacement. Et ce format sera bien distinct, donc pas d'embrouille possible. Et on pourra, qui sait, découvrir du nouveau matos, rigoler un peu tout en essayant de produire des images cool, ce qui, quand on y réfléchit, pourrait bien ressembler à une description du paradis. Après, pour mes projets et reviews plus sérieuses, il me fallait accès à plus de matos hein, que ce que je peux acheter avec mes petits sous-sous. Et c'est là que l'IT-Share débarque en me proposant ce qui pourrait bien être le deal parfait pour moi. Alors laissons évidemment le temps juger. Mais bon, me fournir du matériel toute marque pour des reviews, mais aussi pour produire des projets. Ce qui est nettement plus confort que de devoir allégeance à une marque. Et cela me rendra plus libre, libre comme une colombe, voguant avec insouciance, ici et là, au gré des vents, par-dessus monts et vallées, voilà. Fin de la poésie. Et puis, comme c'est une plateforme de location entre créatifs, ben, je vais aussi y déposer mon matériel qui dort un peu trop à mon goût. Parce que j'avais beaucoup compté sur YouTube pour financer le crédit de ma Pagani, mais visiblement, va falloir que je diversifie. Et LightingShare est là pour ça. Et en plus, j'ai aussi proposé de vendre des petits plats cuisinés par mes soins afin de diversifier encore un peu plus mes revenus. Et l'équipe avait l'air super enthousiaste. D'ailleurs, ils viennent de répondre à mon mail. Salut JB... idée de merde. Bon, ils ont pas l'air si enthousiastes. Ok, comment ça stupide? Ah. Bon, ok, là c'est vexant. Comment ils savent que je cuisine mal? Bon, là comme ça va peut-être pas se faire finalement, mais j'abandonne pas l'idée. Et en tout cas, pour le matériel, c'est sûr, je vous conseille d'aller faire un tour chez LightingShare, que ce soit pour louer ou mettre en location votre matériel. Bref, voilà pour le point sponsor. Putain. J'en étais sûr. Ah, désolé. Désolé, donne-moi ça, merci. Je t'ai pas reçu aux toilettes. On est bon? On est bon, On est prêt? on est prêt. On reprend. C'est quoi votre Flash Studio là? Ah, alors oui, ça c'est un concept de studio éphémère qu'on a lancé l'année dernière. Alors à la base, on comptait faire un shoot par mois, mais comme on a eu une année un peu chargée, on a réduit ça à un shoot par trimestre. Et puis comme on a eu une année assez chargée, bah là on bosse à peine sur le deuxième. Mais il devrait débarquer très prochainement, alors tenez-vous au courant. Alors c'est toujours un délire cinématographique, mais là on pousse le concept d'un bon cran. Tout le monde peut participer, mais les places sont limitées, et ce sera sur un week-end seulement, et ce sera en février. Donc je vous mets les liens du site en description, et toutes les infos sont dessus. C'est quoi le plan en 2023? Eh ben on va déjà tester ce qu'on vient de dire. Et ça sera pas mal. Alors vous attendez pas à 3 vidéos par semaine, hein. C'est pas le style de la maison et ça va pas le devenir demain. Dans une certaine mesure, j'essaie d'allumer la caméra que quand j'ai un truc à dire qui me semble intéressant. Et déjà, c'est pas toujours intéressant. Alors imaginez comme je pourrais être chiant si on prenait tous nos petits déj ensemble. Mais bon, pour ne rien louper, ben, il existe l'abonnement, il existe la cloche, il existe les notifications. Ah oui, autre chose, vous me réclamez la 4K depuis le début de la chaîne parce que 2023, tout ça, je sais, ok. Du coup, je vais pas forcément y passer, mais je me laisse la possibilité d'y réfléchir. Mais c'est pas grave, parce que j'ai mieux. Et oui, on est en 2023 et la tendance est à la vidéo carrée et verticale. Mais nous, comme on est stupide, on va tout faire pour sombrer dans la bonne humeur. Et je vous annonce que le contenu futur de cette chaîne sera désormais uploadé
en scope, et plus précisément en 2,35. Et d'ailleurs, ça commence maintenant. Bam! Ah, on n'est pas bien là? J'ai pris 2 points de charisme. Je peux écarter les bras. Ah, putain. Tout ce temps coincé dans du 16-9. Alors oui, ok, c'est débile. Mais ça fait plaisir. Là, je m'exprime. Alors je l'ai déjà dit, hein, que ce soit dans ma pratique du digital painting, de la photo et maintenant de la vidéo, mes références ont toujours été cinématographiques. Et comme on est dans une chaîne de niche, et ben autant laisser tomber les compromis. Alors attendez-vous à pencher vos téléphones pour la suite, hein, voilà, comme ça c'est dit, venez pas vous plaindre avec vos torticolis, et puis voilà. Pour le reste, on va continuer à avancer avec cette chaîne, hein, on va continuer à chuter, à apprendre, à rigoler. Et puis un jour on meurt. La vie quoi. Et puis comme la vraie boîte Bison Bleu, bah, cette chaîne a fait aussi un bon step-up cette année, ben, je risque pas d'avoir plus de temps libre. Et je risque de me retrouver encore à 23 h au beau milieu de ce studio à faire des blagues devant personne, ce qui reste, on ne s'en rend peut-être pas compte de votre côté, le comble de la solitude. Maintenant, je ne dis pas ça. Moi, je peux être là toute la nuit s'il le faut. La solitude. Bref, c'était JB. Ah, mec, c'était Non. C'était JB. Et Monsieur Chaussette. Bison Bleu. Ciao. Ouais, bon, je disais. J'ai été bien. Qu'est-ce que tu penses de la voix? J'ai tenté un truc, hein, je pense que c'est pas mal, mais on peut encore l'améliorer. Quoique si jamais on change la voix maintenant, ça risque de déstabiliser le public. Sauf si on invente une histoire de bronchite. Genre, je sais que les chaussettes n'ont pas de bronche, hein, mais je pense que j'ai fait un assez bon travail de réalisme pour induire une suspension consentie de la critique auprès du public. JB ?